Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo encore sur l'actualité du Barça. Et on va parler longuement de Messi, des nouveaux records qu'il a atteints et de son retour au club. Car le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, a été questionné sur un retour de Messi pour la saison prochaine. Et il a répondu avec assurance. On verra bien ce qu'il a dit. On a du nouveau concernant Araujo, on a du nouveau concernant Hector Bellerin et on connaît la date et l'heure du prochain Classico. Donc, si ce sujet t'intéresse, cette vidéo est faite pour toi. Ok, on va commencer avec le cas de Messi. Et concernant Messi, on va commencer par le nouveau record qu'il a atteint avec l'Argentine lors de leur victoire hier face à l'équipe de la Jamaïque. Entré après 1 heure de jeu, Messi a inscrit un doublé et appuyant ainsi la victoire de l'Argentine qui menait déjà 1-0 avant son entrée. Avec cette victoire les amis, l'Argentine reste sur une série d'invincibilité de 35 matchs, dont 26 victoires et 9 nuls. Ils sont juste à 2 longueurs du tenant en titre au monde d'invincibilité qui est l'Italie. Et l'Italie détient ce record avec 37 matchs. Donc l'Argentine est juste derrière avec 35 matchs les amis. Et lors de cette rencontre, Messi a inscrit son 89e et son 90e but avec l'Argentine. Et il est entré dans le cercle très fermé des 5 joueurs qui ont 100 victoires avec leur sélection les amis. 5 joueurs, ce sont juste 5 hein, avec en tête Sergio Ramos qui a 131 victoires en 180 matchs, suivi de Iker Casillas, 121 victoires en 167 matchs. Puis le recordman qui est Cristiano Ronaldo, il a 112 victoires en 189 matchs. Ensuite en 4e position, on a le Mexicain Andrés Guardado qui a 101 victoires en 177 matchs. Puis vient Messi, 100 victoires en 164 matchs. Et si jamais les amis l'Argentine remporte encore 3 victoires de suite, l'Argentine, ils deviendront l'équipe qui a gardé son invincibilité le plus longtemps possible. Et rappelons que l'Argentine a débuté cette série en 2019. Reste à voir jusqu'où ils iront les amis. Une chose est sûre, c'est que pour la Coupe du Monde, elle devra affronter l'Arabie Saoudite. Elle devra affronter le Mexique et elle devra affronter la Pologne dans le groupe C. Est-ce qu'ils pourront maintenir cette série d'invincibilité ? La Coupe du Monde nous le dira ou alors l'avenir nous le dira. Maintenant les amis, concernant le retour de Messi à Barcelone, Eduard Romeu, vice-président économique du club, a déclaré que si Messi vient gratuitement, il a précisé que si Messi vient gratuitement, le club a largement les moyens de gérer son salaire. Et ça les amis, c'est une bonne et je dirais même excellente nouvelle. Dans la vidéo précédente, je vous disais clairement mes inquiétudes quant à la possibilité du Barça de pouvoir gérer le salaire de Messi. Et donc selon moi, il était impératif de se débarrasser des joueurs comme Jordi Alba, comme Gérard Piqué et comme Sergio Roberto. Mais là les amis, d'entendre ces paroles de la part du vice-président économique du club, je répète bien le vice-président économique du club, c'est juste rassurant les amis. Ici ce n'est pas n'importe qui parle, c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation économique du club. Et d'entendre parler ainsi avec autant d'assurance, c'est juste plaisant. Ça prouve que la situation économique du club est très bonne, je dirais même en excellente santé. Il n'a même pas dit que si on vend tel ou tel joueur, on pourra le faire venir. Non, il a parlé dans le cadre où on garde les mêmes joueurs. Bon, il pouvait aussi sous-entendre l'évidence que certains joueurs partiront en fin de saison. Mais c'est quand même plaisant d'entendre ce genre de choses. Et je me dis qu'avec l'amour excessif, avec l'amour énorme et excessif que Messi a pour le Barça, c'est très proche son retour à la maison. On verra bien ce que donnera ce dossier d'ici la saison prochaine. Donc on continue avec le cas d'Araujo les amis. Concernant Araujo, il est finalement revenu sur sa décision de refus de s'opérer car Messi avait refusé de s'opérer. Et donc il a décidé finalement de s'opérer. Et je trouve que c'est une très bonne décision. Et on a eu l'information que l'opération s'est très bien déroulée, qu'elle a été un succès. Et donc il devait normalement être indisponible pendant 2-3 semaines selon les informations qu'on avait avant bien sûr. Mais avec cette opération, on ne sait pas si les dates seront changées. On attend un communiqué officiel du club et s'il n'y a pas de communiqué, ce qui est sûr, c'est qu'on garde les mêmes dates. Donc on poursuit avec le cas de Bellerin les amis. Concernant Bellerin, il s'est blessé à l'entraînement et la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Et je dirais que cette blessure n'est pas trop grave pour le groupe. Pourquoi? Car monsieur n'a joué que 2 matchs avec l'équipe. Donc combler son absence ne devrait pas être un gros problème et ça ne devrait même pas être un problème. Concernant la date du prochain Classico les amis, la date du 16 octobre a été retenue par la Liga. Un gros choc nous attend pour espérer reprendre la première place, prendre la première place du championnat, en espérant aussi continuer sur notre série de victoires en Liga comme avant la trêve, car cette trêve là est venue nous envoyer des joueurs à l'infirmerie en masse.
Et si ce n'est pas la trêve qui nous envoie des joueurs à l'infirmerie, certains joueurs s'arrangent à se blesser seuls, comme Bellerin. Une chose est sûre, c'est que la Liga reprend pour le Barça ce samedi avec le match face à Mallorca à 20h00, heure d'Espagne. Je serai là pour vous débriefer ce match en espérant bien sûr obtenir une victoire pour débriefer dans la joie. Je vous dis donc à samedi les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mesqueoun Club.